Vous êtes-vous déjà demandé combien de temps chaque semaine est consacré aux tâches ménagères? Bien sûr, la maison doit rester propre. Mais est-ce qu'on n'en fait pas parfois un peu trop? La vérité, c'est que bien souvent, on agit en pilote automatique, en répétant des tâches qui n'ont même plus de sens. Si vous avez l'impression de passer trop de temps à nettoyer, organiser, laver, cette vidéo est faite pour vous. Je suis le facilitateur et aujourd'hui, je vais vous partager 8 tâches ménagères que j'ai tout simplement éliminées de ma routine. Et je vais vous expliquer comment cela a transformé mon quotidien. L'idée ici, ce n'est pas de vivre dans le désordre, mais de mieux s'organiser. Après tout, votre temps est bien trop précieux pour être gaspillé avec des choses qui n'apportent rien. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, parce que vous allez découvrir des solutions simples et réalistes pour garder une maison propre et rangée sans que le ménage devienne le centre de votre vie. Et dites-moi en commentaire, quelle est la tâche ménagère que vous détestez le plus? Moi, sans hésiter, c'était le repassage. On commence tout de suite par la plus polémique. La première tâche que j'ai complètement abandonnée, c'est la fameuse journée ménage. Ce jour sacré de la semaine ou du mois où on nettoie absolument tout. Sol, vitres, placards, salle de bain, cuisine. Rien que d'y penser, je suis déjà fatigué. Avant, je faisais ça tous les samedis. Je commençais vers 9h du matin et je ne finissais pas avant 18 ou 19h. À la fin de la journée, j'étais épuisé. La maison brillait, oui, mais moi, j'étais lessivé. C'est là que j'ai compris, ça n'avait plus de sens. Aujourd'hui, je répartis les tâches sur la semaine. Je fais un peu chaque jour et la maison reste toujours en ordre. Si le frigo est sale, je le nettoie tout de suite. Si la salle de bain a besoin d'un coup, je m'en occupe sur le moment. Pas d'accumulation, pas de drame et surtout, je ne perds plus une journée entière de ma vie pour faire le ménage. C'est libérateur. Deuxième chose que j'ai éliminée, les serpillières traditionnelles. En plus d'être peu pratiques, elles ont un défaut que je déteste. Il faut les laver à la main. Seuls ceux qui ont déjà lavé une serpillière crasseuse savent ce que c'est. Aujourd'hui, j'utilise des chiffons en microfibre pour les meubles et le sol. Et pour les gros nettoyages, j'utilise une serpillière rotative. Pour les petites surfaces, un balai spray fait parfaitement l'affaire. Ce changement m'a non seulement fait gagner du temps, mais il a aussi rendu le nettoyage beaucoup plus efficace. La troisième tâche que j'ai laissée tomber, c'est laver le linge à la main. Avant, je faisais tremper les vêtements, je frottais à la main. Surtout les pièces délicates. Quel travail! Aujourd'hui, tout passe à la machine. J'utilise le programme Délicat, si nécessaire, et je fais attention à ne pas trop laisser les vêtements se salir. Par exemple, les torchons vont plus souvent à la machine. Et vous savez quoi? Rien de grave ne s'est produit. Les vêtements sont toujours propres. Et j'ai gagné des heures précieuses dans ma semaine. Ça en vaut vraiment la peine. Passons maintenant à l'une des plus controversées, le repassage. Oui, c'est la quatrième tâche que j'ai mise de côté. Jusqu'à récemment, je n'avais même pas de fer à repasser à la maison. Vous savez ce que je fais? Je secoue bien les vêtements en les sortant de la machine, je les étends correctement et je les laisse sécher dans la bonne position. Quand je les plie aussitôt secs, je n'ai même pas besoin de les repasser. Bien sûr, il y a des exceptions. Les chemises ou les robes très délicates, je les repasse encore, mais c'est très rare. Et vous, est-ce que vous repassez encore tout? Il y a même des gens qui repassent les sous-vêtements. Dites-moi en commentaire, vous êtes plutôt team fer à repasser ou zéro repassage? Cinquième changement, les tapis. Avant, j'avais de grands tapis lourds qui attrapaient dans les poils, la poussière et demandaient tout un rituel de nettoyage. Les sortir, les brosser, les laver au savon. Rien que d'y penser, j'en ai la flemme. Et avec 2 chats à la maison, c'était encore pire. Alors j'ai décidé de les remplacer par des tapis en crochet
ou en tissu léger que je peux simplement mettre à la machine. Même celui du salon qui est grand passe en machine. Et ça a complètement changé ma relation avec le nettoyage des tapis. D'un cauchemar à une tâche simple, la 6e tâche n'a pas été supprimée, mais transformée. J'ai mis en place un planning de ménage. Comme je n'ai plus de journée ménage, ce planning m'aide à tout garder sous contrôle sans être débordé. Par exemple, une fois par mois, je lave les vitres. Un autre jour, j'enlève les toiles d'araignée dans les coins. J'ai une liste de tâches hebdomadaires, bimensuelles et mensuelles, et ça me donne une vue d'ensemble très claire. C'est un peu comme une carte du ménage. Au lieu de toujours courir après le désordre, j'ai une stratégie. Et le mieux, c'est que ça fonctionne vraiment. Passons à la 7e tâche que j'ai abandonnée, l'utilisation de boîtes en plastique dans la cuisine. Pendant longtemps, je n'utilisais que ça pour conserver les plats et les aliments. Mais ils prennent l'odeur, se tachent et sont un cauchemar à nettoyer. Alors j'ai petit à petit remplacé par des bocaux et contenants en verre. Aujourd'hui, je n'utilise plus que ça. C'est plus facile à laver, ça ne tache pas, ça ne garde pas les odeurs et ça dure beaucoup plus longtemps. C'est vrai que l'investissement de départ est un peu plus élevé, mais ça vaut chaque centime. Avec le temps, on voit vraiment la différence en termes de praticité. Et enfin, 8e tâche que j'ai remplacée, l'usage de nappes en tissu. C'est joli, oui, mais à chaque fois qu'on les salit, il faut les laver, les sécher, les repasser, un vrai cycle sans fin. Aujourd'hui, j'utilise des nappes en PVC, imperméables. Vous savez, celles qu'il suffit d'essuyer avec un chiffon. C'est exactement ça. C'est imbattable côté praticité. Une tâche, on nettoie tout de suite. Pas besoin de laver, d'étendre, de repasser. Résultat, plus de temps pour moi et moins de stress avec l'entretien de la maison. Depuis que j'ai fait tous ces changements, ma maison est toujours propre, rangée, agréable, mais je n'ai plus besoin d'y consacrer toute ma vie. J'ai compris que garder une maison en ordre ne signifie pas forcément épuisement et surcharge. Parfois, moins c'est mieux. Et la clé, c'est de simplifier avec intelligence. Maintenant, j'aimerais savoir, laquelle de ces tâches vous aimeriez aussi éliminer de votre routine et laquelle vous paraît impossible à abandonner? Laissez un commentaire. J'adore lire vos points de vue et échanger avec vous. Et si ces conseils vous ont plu, laissez un petit like et abonnez-vous à la chaîne. Il y a plein d'autres astuces, sautus à venir. Ah, et avant de partir, cliquez sur cette autre vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle va vous montrer encore d'autres façons pratiques de simplifier votre quotidien à la maison. Un grand merci et à très bientôt.